Aujourd'hui, je te montre 5 manières d'activer le chakra couronne. Bonjour, grande lumière, j'espère que tu vas extrêmement bien. Aujourd'hui, avec cette vidéo, on termine encore une fois la série de tous les chakras que l'on a fait depuis les dernières vidéos. Aujourd'hui, on parle de Sahasrara, le dernier chakra ou le chakra couronne. Alors, ce chakra, c'est encore une fois toujours un petit débat entre est-ce que c'est un chakra, est-ce que c'est pas un chakra. En général, dans le Tantra Yoga, on utilise 6 plus 1, donc les 6 premiers chakras plus 1, qui est le portail énergétique qui se connecte directement avec la divinité que tu as à l'intérieur de toi, ou que tu es. Donc, encore une fois, on peut appeler ça un chakra, on peut ne pas appeler un chakra ou bien un portail, c'est pas très important, encore une fois, c'est un détail. Ce qui est important, c'est de ne jamais s'identifier avec les chakras. Nous ne sommes pas nos chakras, nous ne sommes pas nos émotions ni nos pensées. Donc, le mot Sahasrara voudrait dire le lotus aux 1000 pétales. Donc, les 1000 pétales, et justement, on parle du chakra couronne pour dire que ce n'est pas une couronne de métal, ce n'est pas une couronne d'or ou d'argent, c'est une couronne justement de pétales de lotus. D'accord? Donc, lotus qui est dans les traditions orientales représenté comme la fleur un petit peu de l'illumination, de la sagesse, de l'amour inconditionnel ou de la connaissance. D'accord? Donc, au lieu d'avoir une couronne de roi ou de princesse comme on connaît habituellement, on a plein de lotus ou plein de pétales de lotus autour de la tête. La couleur de ce chakra est la couleur violet, un violet prononcé. Son élément représente la lumière interne. Donc c'est la lumière qu'une fois que tu l'actives, elle s'ouvre et elle émane à l'extérieur. Et sa représentation illustrée, encore une fois, ce serait le symbole du Om, une sorte de 3 avec un comme ça, et avec 1000 pétales de lotus autour. Ce dernier chakra, encore une fois, le Sahasrara, c'est vraiment important parce que il faut comprendre un concept qui est assez lointain, qui est assez ancien, qui nous a été instauré par Shiva à peu près il y a 7000 ans. Et c'est le concept du Tantra Yoga, d'accord? Donc le Tantra, c'est ce qui dissipe vraiment, c'est ce qui nous émancipe de l'obscurité, de l'ignorance, d'accord? Donc du Tantra a découlé beaucoup de mouvements et de styles de yoga. Notamment les pratiques que l'on voit actuellement en France, à l'étranger, beaucoup aux États-Unis, qui est du yoga tantra, le tantra yoga, ou pratiquer le tantra. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre dans ce concept-là, c'est que le tantra que l'on connaît maintenant à travers les pratiques sexuelles, à travers tous les rituels sexuels, ce n'est pas du tout le tantra originel, ou disons que ça a été créé à partir d'une misconception, d'une mauvaise conception du tantra. Le tantra originel, justement, propose à l'individu de se libérer, d'accord? Donc de la libération de l'individu, la libération de l'intellect et de l'ego. Comment? À travers des techniques comme le yoga, par exemple, la respiration, la méditation, les postures de yoga, d'accord? Donc le but ultime de cette pratique, c'est de faire remonter Shakti, qui est l'outil en forme de serpent dans le premier chakra, d'ailleurs, ce qu'on appelle la Kundalini. Donc, c'est de faire remonter Shakti, Kundalini, jusqu'à Shiva. D'accord? Shiva, qui est représenté par le dernier chakra, le Sahasrara, justement, qui est le principe masculin. Shakti, Kundalini, c'est le principe féminin. Donc, le but, c'est aller faire l'amour ou bien rejoindre le féminin avec le masculin juste ici. Qu'est-ce qui se passe quand il se passe ça? Quand il se passe l'union interne, encore une fois, eh ben, on se connecte avec le divin, avec la divinité. Donc on a accès à des niveaux de conscience qui sont altérés, différents, supérieurs. Donc c'est vraiment avec ce travail énergétique de remontée énergétique au niveau du crâne que l'alchimie se fait. C'est vraiment une alchimie de principe masculin-féminin. Donc toutes les dérives que l'on peut voir avec la sexualité, ça a été justement externalisé. Donc c'est-à-dire qu'on a pris ce concept un petit peu d'illumination et de réalisation de l'individu interne, donc que chaque personne peut réaliser intérieurement, et on l'a sorti de son contexte. Disons qu'on l'a externalisé et maintenant on l'utilise avec la sexualité en faisant l'union Shiva-Shakti, mais à l'extérieur de soi, c'est-à-dire faire l'amour avec une personne. Encore une fois, en aucun cas dans cette vidéo je dirais que faire l'amour avec une femme ou avec son partenaire c'est mal, bien au contraire. C'est juste qu'il faut comprendre ces différents concepts du yoga qui ont été un petit peu perdus. C'est un petit peu comme le téléphone arabe. Tu sais, tu dis une chose comme ça,
Genre, j'aime les sushis et après le lendemain, t'entends j'adore faire du graffiti. Tu vois, enfin, non-sens complet. Donc c'est un petit peu la même chose avec ces traditions qui sont vraiment anciennes. Alors s'il y avait des mots justement avec lesquels on pourrait relier ce chakra, il y aurait principalement le mot infini, sagesse, unité, qui est un petit peu l'opposé de la dualité, c'est-à-dire qu'on voit les choses comme soi. D'accord. L'autre n'est plus l'autre, différencié de soi, mais l'autre est simplement un reflet, une partie de soi. Le service pour l'humanité, la paix intérieure, le calme, la compassion, l'amour universel, toutes ces valeurs, tous ces principes, tous ces mots sont la représentation de ce chakra-là. Alors comment toi, tu peux savoir, grande lumière, si ton chakra couronne est en manque énergétique, c'est-à-dire qu'il manque, il n'est pas très stable, il est un petit peu déséquilibré. Si tu te sens souvent un petit peu déraciné, perché, que tu as tendance à te sentir un petit peu désancré, tu sais que tu as du mal à être là, présent, à avoir de la présence, à faire une chose à la fois, de courir à droite, à gauche, de faire plein de choses, d'avoir des pensées qui sont constamment, qui vont tac tac tac, qui vont très très vite et que tu arrives pas à te poser ou à méditer 2 minutes, c'est que ce chakra est pas désactivé, mais disons qu'il est sous-énergisé. D'accord? Tu sais, le genre de personnes qu'on appelle les personnes perchées, un petit peu classiques dans le milieu de la spiritualité, les personnes qui parlent d'anges, de fées à tout bout de champ et qui ont du mal à être vraiment ici. La folie, le matérialisme, tout ce qui est attachement en général montre aussi justement un déséquilibre. Et les personnes également qui rejettent complètement la spiritualité ou qui veulent absolument pas entendre parler de religion ou autre chose que la norme. Typiquement, quand tu es dans une conversation avec une personne et tu lui poses des questions un peu plus profondes dont elle a l'habitude d'entendre parler, typiquement comment va la famille, comment vont les enfants, comment est-ce que ça se passe avec ton entourage au travail. Dès que tu sors un petit peu de ce cadre conventionnel, un petit peu de conversation avec une personne, tu vas voir qu'il y a des personnes qui vont se retirer, qui vont avoir peur et pas forcément oser se lancer dans des sujets-là parce que ce n'est pas des sujets dans lesquels ils se sentent confortables. Ce n'est pas des sujets qu'ils auront l'habitude d'entendre ou de parler, de s'exprimer par rapport à ça. Donc toutes les personnes en rejet en général de la spiritualité, justement, c'est également un signe de déséquilibre de ce chakra. Maintenant, je te montre la première technique pour activer justement ce chakra. Et encore une fois, cette technique, c'est le mantra. Le mantra est Om, prononcé Aum. D'accord? Il n'y a pas de tantra yoga sans mantra. Le mantra, c'est essentiel, c'est la base du tantra. Tu as un mantra pour chaque action, tu as un mantra pour la direction dans laquelle tu veux aller, tu as un mantra pour manger, tu as un mantra pour te doucher. Quand tu suis le tantra yoga et que tu as été initié dans une lignée tantrique, tu vas recevoir justement des initiations, tu vas recevoir des mantras à toi personnellement. Donc encore une fois, un mantra, certaines personnes vont avoir des difficultés ou des résistances par rapport à ça. Il faut bien comprendre que le mantra, encore une fois, c'est une façon ou un système de reprogrammation du subconscient. Chaque mot que tu utilises, chaque mot que tu penses et que tu répètes dans ton esprit, que tu acceptes comme ta réalité, s'imprime dans ton subconscient et devient ta réalité consciente. C'est-à-dire que ton autopilote ou ton pilote automatique va simplement répéter ce qu'il a entendu, ce qu'il a ressenti avec les émotions dans ton corps. Donc plus tu penses quelque chose et plus tu le manifestes dans ta vie, plus tu fais quelque chose, une action que tu répètes avec tes habitudes, et plus ça devient naturel et ton pilote automatique va s'activer naturellement sans que tu mettes de conscience dans tes actes. C'est pour ça qu'on dit qu'il est inconscient, c'est qu'il n'a pas conscience de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit. Quand tu t'énerves, quand tu dis des choses que tu ne veux pas dire, tu sors de toi, d'accord? Et c'est exactement ça le manque de conscience, c'est-à-dire que tu sors de toi et que tu perds conscience de ce que tu dis ou de ce que tu fais. Donc l'importance du mantra est capitale justement dans le développement de soi, dans le développement personnel ou dans le développement de l'individu, de la conscience. Donc je t'invite à répéter ce mantra dès que tu peux. La deuxième technique que je peux te proposer aujourd'hui pour activer ce chakra, c'est la fréquence vibratoire. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes par rapport aux fréquences. Cette fréquence est la fréquence 963 Hz. Je regarde à gauche parce qu'il y a le soleil qui est en train de me taper dans la tête, c'est magnifique. 963 Hz, grande lumière. Connecte-toi, je te mettrai dans la description cette fréquence que tu pourras l'écouter dès que tu peux. La troisième technique que tu peux utiliser, c'est une posture de yoga qui s'appelle Shirshasana. Donc littéralement, c'est la posture où tu mets ta tête par terre
et les pieds en haut. Qu'est-ce qui va passer quand tu fais ça? Plutôt que le flux énergétique descende naturellement quand tu as la tête en haut, cette technique va t'apporter, ou cette posture va te permettre justement de remonter l'énergie, ou disons de la descendre. Vu que tu auras la tête en bas, tout le flux sanguin, le flux lymphatique va venir dans ton crâne ou dans ta tête. Et ça va justement aider à nourrir le cerveau. D'accord? Et ça va aider à activer ce chakra. Je te mettrai encore une fois dans la description la vidéo pour accéder à l'explication de cette posture. Et je peux te la montrer aussi également ici. Comme ça, là, tu peux voir comment elle se met, comment elle met ses mains. Et ça va pouvoir t'aider un petit peu à faire cette posture. Encore une fois, cette posture doit être faite le ventre vide, au moins minimum 3 heures après avoir mangé ton repas, en douceur. Encore mieux être avec un professeur, c'est encore mieux, mais tu peux le faire chez toi tranquillement, adossé à un mur pour être sûr et en sécurité. La quatrième technique que je peux te donner justement pour activer ce chakra serait le lâcher prise. Quand tu lâches prise, tu t'ouvres au divin et tu te rends compte que la vie prend soin de la vie. C'est-à-dire que toi-même, ton infini, ton univers à toi, prend soin de lui-même. Car toi, grande lumière, tu es simplement la conscience divine qui expérimente à travers ton corps la conscience divine. Et le but de tout ça, c'est de revenir justement à cette conscience divine. À travers toutes ces pratiques, cette dévotion, cette discipline, tu reviens expérimenter toi-même. D'accord? Donc tu t'es incarné pour t'expérimenter toi-même. Donc le plus grand but dans la vie, le but ultime de la vie, c'est se retrouver soi-même. Et se retrouver soi-même, c'est faire la connexion avec Dieu, avec le divin. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu lâches prise? Tu t'en remets complètement à l'univers. Tu t'en remets à cette vie. Tu te dis, ok, je ne sais pas ce qui va m'arriver dans 1 an. Je ne sais pas ce qui va m'arriver dans 2 semaines, dans 1 an, dans 10 ans. Mais je donne tout. Je te donne tout à toi. D'accord? Donc, à cette entité qui n'a pas de forme, qui n'a pas de nom. Tu peux l'appeler Dieu, univers, Krishna, Bouddha, Allah. Peu importe, tu t'en remets à cette énergie-là et tu fais confiance. Tu lâches prise, tu laisses aller, tu fais confiance à cette énergie qui te guide depuis que tu es jeune. Et tu demandes qui te guide. Tu demandes qui t'aide dans ton chemin, que ce soit au niveau spirituel, matériel, sentimental, à tous les niveaux, dans tous les niveaux de ta vie. Demande de l'aide et remets en toi à cette force qui guide les étoiles et qui te guide toi aussi. Et la 5e et dernière technique que tu peux utiliser, c'est en activant ton premier chakra. Pour utiliser ou pour activer ton 7e chakra, il va falloir que tu passes par le premier chakra. Encore une fois, je te dis que le premier chakra est nécessaire, son activation est nécessaire pour faire le trajet énergétique jusqu'à la couronne. Donc il va falloir que tu viennes activer la Kundalini, qui est blottie comme un serpent au niveau de ton premier chakra, entre les organes sexuels et ton anus. C'est aller activer cette énergie, vraiment, et qu'elle remonte. Donc, celui qui n'a pas activé son premier chakra ne peut pas remonter, expérimenter l'unité. Donc, il va falloir que tu fasses un travail énergétique au niveau du premier chakra si tu veux t'élever au niveau vibratoire et au niveau énergétique. Donc, je t'invite vraiment par toi-même à l'expérimenter comme un enfant qui expérimente la vie. D'accord? De garder ce côté enfantin qui découvre les choses, qui découvre une nouvelle fleur qui est en train de briller, qui regarde le soleil et qui pleure parce que c'est beau, ou qui voit les feuilles danser comme derrière moi avec le bambou qui est en train de me chanter à l'oreille, ou peut-être toi aussi. Donc je t'invite à retrouver ce côté enfantin, retrouver cette vie intérieure qui va te permettre de te reconnecter avec le cœur, avec ta nature propre. D'accord? Il y a des choses qui vont se passer très très fort dans les prochains mois. Je t'invite à t'en remettre au divin. Je t'invite à lâcher prise sur tout ce qui te retient et tout ce qui te sépare de cette divinité en toi. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, grande lumière. Je t'aime profondément, même si tu es derrière cet écran. Sincèrement, je te transmets tout mon amour et toute cette énergie que je ressens pour toi. Et j'espère simplement que tu vas commencer sur ton chemin, ou bien que tu vas aller un peu plus en profondeur justement dans tes pratiques, et que tu vas aimer tes proches, que tu vas aimer toutes les personnes qui sont autour de toi. Et c'est le moment qu'on se réunisse, c'est le moment qu'on se prenne par la main et qu'on dise allez, on crée quelque chose de nouveau ensemble. D'accord? Donc je t'aime, prends soin de toi, à très bientôt, grande lumière. Je t'aime.